Ce que je vais te poser comme question, c'est qu'est-ce qui est pour toi un bon reporting? Alors je dirais la base, c'est peu mais bien. En fait, pourquoi je dis ça? Parce qu'on a tendance à vouloir tout analyser, avoir dans son reporting quelque chose d'hyper complet, parce qu'on sait que tous les indicateurs sont importants. Mais en fait, en faisant ça, si on n'a pas une bonne qualité de données derrière, on va juste créer n'importe quoi. Parce qu'un reporting va toujours calculer, hein, ça faut pas s'inquiéter. Hein. Donc ça va toujours sortir des choses, mais des choses qui voudront rien dire, parce que ça se posera pas sur des données qui sont qualitatives. Donc je dirais, la première règle, c'est peu mais bien. Quelques KPI, identifier les données qui sont conformes dans son channel, les utiliser pour utiliser ces KPI phares, travailler avec ça, et peut-être, oui, renoncer aux KPI où on sait que la donnée n'est pas forcément bonne et ça sert à rien d'aller l'explorer. Deuxième chose qui est importante, je dirais que c'est avoir une vision macro et micro. Alors là, on a envie de me dire, Claire, tu viens de dire peu mais bien, t'es en train de me dire qu'il faut faire beaucoup et pas beaucoup. En fait, le peu mais bien, c'est sur les KPI. Il faut en prendre peu et bien les analyser. Par contre, pourquoi je dis qu'il faut une vision micro et macro? Parce que si on a une vision que macro, on a des effets de compensation. En fait, on va par exemple regarder toute la performance d'une ville et se dire ah bah super, je suis à 80%, c'est plutôt bien. En fait, on voit pas derrière que j'ai 5 biens à 100%, mais un bien à 20. Ouais. Arrêtez, ce bien à 20, il est vraiment en souffrance, il va falloir aller chercher quelque chose chez lui. Et à l'inverse, si on n'a qu'une vision macro, on peut pas travailler. Qu'une vision micro, pardon, on peut pas travailler. Donc il faut jongler entre les deux. Un peu de macro, on regarde, puis on va dans le micro pour analyser et travailler.